Et bonjour à tous, c'était Vincent, je me retrouve à nouveau pour un petit épisode de Banish, donc épisode 21. La dernière fois on s'était quitté, on avait enfin réussi à lancer notre production de biscuits dans la boulangerie, et donc on avait vu un peu tout le système. Donc, ensuite, la suite du programme, qu'est-ce que c'est exactement? Et bien tout simplement, ça va être de nous étendre de plus en plus vers le sud, donc vers cette partie-là sur laquelle on avait déjà commencé à construire. Le but étant de diversifier à la fois nos récoltes de nourriture, tout en restant sur quelque chose d'assez centré sur un trio assez égalitaire entre verger, euh, pâturage et plantation, en ne délaissant pas non plus tout ce qui va être gathering, qui est très important à la fois pour la diversité et pour son apport permanent en nourriture, et tout ça en développant notre village. Donc je vous rappelle que le but de cette partie, c'est d'arriver à débloquer toutes les ressources possibles et d'arriver à toutes les fabriquer. C'est pas gagné, ça va demander. C'est presque en fait, Banished est presque un jeu d'équilibriste à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faut arriver à bien doser vos éléments à la fois, ce que vous récoltez, ce que vous consommez, la façon dont ça se récolte et dont ça se consomme, c'est très important. C'est ouf, hein, on a quand même déjà 3 greniers en pierre plein à craquer, à ras-bord. Et le pire, c'est qu'on peut même pas aller bien plus loin parce que si vous regardez, en fait, alors il y a plein de types de greniers, hein, les hangars à stockage, les grands dépôts semi-enterrés, les entrepôts de textiles, de grains, de légumes et les celliers. Mais on peut pas tout faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire un petit cellier dans un endroit où on n'a pas beaucoup de place. Ce serait pas mal d'y arriver. Ah, dommage, il manque une case. Voilà, un endroit comme ici, par exemple, serait parfait, mais un peu loin. Enfin, à mon goût. Voilà, ici c'est parfait. Donc on va faire un cellier. Et on va faire une cave à légumes, si possible. Alors je sais pas trop ce que ça demande comme truc, mais ça a l'air d'être pas mal. Alors la cave à légumes c'est un peu particulier parce qu'il va falloir trouver un moyen de la semi-enterrer et voilà, c'est parfait. Donc on va la mettre tout de suite ici. Donc la cave à légumes, voilà, il lui faut 2 de fer, c'est très limité. Mais en fait c'est des entrepôts supplémentaires. Le cellier va entreposer majoritairement tout ce qui va être viande, poisson, etc. Et la cave à légumes va entreposer tout ce qui va être fruits et légumes. Donc du coup c'est pas mal. Avec un petit bâtisseur, ça va bien se passer. Donc on a un monsieur, un marchand, c'est pas grave, on va le laisser partir. C'est le marchand de boissons. Alors, il y a des enfants, 57 adultes, 3 étudiants, 34 enfants, ça veut dire qu'on a une progression qui est lente, mais suffisante pour renouveler le stock entre guillemets d'adultes, ce qui est ce qu'on voulait en fait. Alors, vu qu'on a moins besoin de pierre pour l'instant, on va se tenter une petite carrière profonde dès qu'on aura récupéré les 42 pierres. Alors bien sûr, ne pas lancer avant d'avoir les 42 pierres, sinon vous allez vous retrouver en rate de pierre au milieu. C'est pas dramatique, mais ça peut être chiant parce que vos gens vont devoir aller récolter de la pierre au milieu de nulle part. Et vous voulez éviter qu'ils fassent trop d'allers-retours jusqu'au bout du monde. C'est ce qui va leur faire perdre du temps et potentiellement vous faire perdre la partie si vous y avez recours trop souvent et que du coup ça réduit drastiquement vos productions de nourriture ou d'autres choses. Par exemple on a 41, je pourrais très bien le faire tout de suite. On va attendre la fin de cet hiver. Donc on voit que là le boucher avec la viande de bison il galère un peu.
Donc notre prochain champ, ce sera certainement, enfin notre prochain bâtiment de nourriture, ce sera certainement un deuxième pâturage de bison. Parce que si vous vous rappelez d'une des précédentes vidéos, je vous avais dit qu'il était assez dangereux de ne faire qu'un seul pâturage d'un type. Et c'est toujours vrai. Donc là en fait on a pris des risques. Tout simplement parce que si jamais une épidémie s'était déclarée au beau milieu du troupeau de bisons, on se serait retrouvé avec un troupeau de bisons potentiellement complètement mort, et du coup on aurait perdu les bisons totalement. Voilà, donc un peu fou, hein, un peu fou cette histoire. Parce que autant bon la viande, on va pas en avoir beaucoup pour l'instant, donc ça va. Le cellier va juste désengorger tous les autres trucs là en saucisses. Bon, il n'y en a pas des masses pour l'instant, mais voilà, pièces de viande, saucisses, voilà, ça va juste virer tout ça. Et tout ceci va se retrouver dans le cellier. Autant la cave à légumes, le problème c'est qu'elle va se retrouver pleine très rapidement, je pense. Donc les petits murons, merci à Roy de m'avoir expliqué ce que c'était, je connaissais pas du tout. Alors, on va faire un petit déboisage de la zone, ici. Alors, c'est pas par envie soudaine et malsaine, hein. C'est tout simplement, j'aime bien voir ce que je fais quand je vais construire et comment on va commencer à tracer les routes et commencer à construire dans le coin. Déblayer le bois semble être une bonne idée. Bon alors là on voit qu'on a un étudiant qui est arrivé en plus. Les prochaines années risquent d'être un peu compliquées, dans le sens où on va se retrouver avec potentiellement des gens qui vont mourir. Voilà, donc comme Shainan, qui était un chasseur et qui est mort de vieillesse, sans personne pour les remplacer. Et ça peut devenir problématique assez rapidement. Donc, première chose à faire, donc on va améliorer cette carrière profonde. On va l'améliorer. Donc les gens qui travaillent vont arrêter de travailler pour l'instant, vont se retrouver au chômage, donc on le voit la petite icône dessus. Le temps que tout ça soit démoli et reconstruit. Et ensuite ils vont bien sûr recommencer à travailler dedans. Donc la corderie. Donc la venaison, c'est donc la viande de cerf. Hein, c'est quelque chose qui est assez difficile à produire en grande quantité. La hutte de chasseur prend une place énorme. Alors vous voyez le cercle, en fait c'est le plus grand de tous les cercles du pôle qui existe ici. Donc il va de là à là. Voilà, le rayon c'est ça. C'est quand même énorme. En plus de ça, bah, comme on l'avait vu, ça produit pas non plus des tonnes et des tonnes de viande. Et donc du coup on peut rapidement se retrouver à devoir en construire pas mal juste pour la diversité. Alors on fera certainement l'impasse sur une réelle diversité à ce niveau là, tout simplement parce que j'ai encore jamais réussi à construire suffisamment de cabanes de chasseurs à des endroits intéressants pour que pour qu'il y ait un surplus. Voilà. C'est le bâtiment le moins rentable de tous en termes de production de nourriture par j'allais dire par habitant, non, par case en fait occupée. Alors, on va enlever un tailleur de pierre pour remettre un bûcheron, puisqu'on a vu que le bûcheron était mort. Alors, on n'est pas en rade de bois de chauffage, mais c'est toujours sympathique d'avoir un bûcheron qui est là pour renflouer les stocks au fur et à mesure que ceux-ci se défont, quoi, se vident. Voilà. Notre prochain objectif, ça va surtout être, donc je l'ai dit, hein, s'étendre un peu par ici, mais aussi repasser toutes ces maisons en maisons de pierre, parce qu'en fait on va commencer à multiplier les maisons, et du coup ce sera intéressant de rentabiliser la consommation en bois de chauffage de chacune des maisons.
Je vous rappelle que la consommation entre une maison de pierre et une maison de, de bois, en bois, c'est du simple au double. Et en l'occurrence, 4 maisons de bois transformées en maison de pierre, c'est 100 unités de bois par an gagnées en consommation. Donc là on en a pas mal à changer. On va gagner un peu plus de 300 unités de bois par saison consommée, c'est plus que bien. Voilà, donc encore quelqu'un qui est mort de vieillesse et qui n'a pas pu être remplacé. Alors heureusement, la hutte de forestier, c'est pas l'endroit où on a besoin du plus de monde. En fait, on pourrait même baisser à 2. Je pense que ça passerait. On va d'ailleurs le faire. Voilà. Ça va nous permettre de mettre un petit bâtisseur en plus ici et de mettre un tailleur de pierre tout simplement en plus ici. Voilà. Techniquement, du coup, ces bâtisseurs, je pourrais très bien en remettre, que ce soit à la corderie ou à l'atelier de scierie, histoire de faire de la ressource pour, on va dire pour du, j'allais dire pour le fun, mais non, pour du trad. D'ailleurs, l'atelier de scierie, ça peut être très intéressant, tout simplement parce que ceci, la suif, vous voyez qu'on en accumule énormément, et en fait, on se retrouve à être complètement dépassé par tout ça. Je vais même en mettre 2. Voir s'ils viennent travailler. J'aimerais beaucoup qu'ils le fassent. J'aimerais beaucoup que les 2 le fassent et que ça ait un réel impact. Et donc voilà. Le but bien sûr là ici c'est de se dire que la suif prend énormément de place. Alors normalement je dois en avoir un peu à différents endroits je suppose. Bon là il y en a 3. Là où il doit y en avoir le plus normalement c'est là-dedans. 12 d'accord, donc en fait elle est totalement récupérée. Bon 6. Bon, c'était pas un bon exemple, mais normalement voilà j'en produis à environ, je dois en produire environ 300 ou 400 par an. Visiblement plus 300, voilà environ même 200. Le jeu a décidé de me donner tort hein, aujourd'hui. Donc j'en produis 200 par an et donc ça peut être intéressant de vider un peu les stocks. Donc 200 par an, du coup ce sera pas nécessaire d'avoir 2 personnes je pense. On va la laisser sur cette année 2 personnes, voir combien ils produisent. L'année prochaine on mettra une personne et on déduira ce qu'on a à déduire tout simplement. Des mûrons, des racines, des courges et des laitues, ça ne m'intéresse pas et de toute façon ce marchand est un marchand de nourriture, ce qui est quelque chose dont nous ne manquons pas actuellement. Je vous rappelle qu'en nourriture nous sommes très très larges. Nourriture, produit 14 700 et on en consomme 11 300 sur une année. C'est ridicule. Alors on voit que bien entendu, au début de l'année, on consomme plus qu'on ne produit, en fait. Et c'est pour ça que ce stock de nourriture est si important. D'avoir un gros stock de nourriture, c'est important pour ça, en fait. C'est important pour ça, tout simplement, parce que ça va nous permettre de voir venir sur des années où la récolte se fera peut-être un peu plus tard, ou alors la récolte sera peut-être un peu moins bonne, etc., etc. Et surtout, ça nous permet de pallier en fait au retard des récoltes. C'est-à-dire que la récolte, si vous faites par exemple 50 000 de nourriture avec vos récoltes de champs, c'est 50 000 de nourriture qui n'arriveront que fin automne, totalement. Et du coup, c'est dangereux parce que si vous consommez pile poil 50 000 et que vous n'avez pas de réserve en avance, bah, toute la première partie de l'année, vos gens vont crever de faim. Enfin, pas totalement, mais disons qu'ils vont avoir du mal. Alors, bien entendu, tout est plein, hein, c'est la fiesta. Alors, j'ai vu qu'il y avait des nomades. Donc là, ils annoncent 13 nomades. Alors, les prendre serait une bonne chose, je pense. On est suffisamment large en nourriture, en outils, etc. On va le faire. On va le faire. Alors, attendez. Je vérifie quand même quelque chose. Voilà, en outils. En outils, nous ne sommes pas larges.
En outils, nous sommes même pas large du tout. Nous sommes même à la ramasse. Mais à la ramasse totale. Alors, on va faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on va les accepter. C'est moi où on a cliqué genre une demi-microseconde trop tard. Oh là 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 là. Bon, c'est pas grave, c'est clairement pas grave du tout. On n'en avait pas besoin. Enfin, on n'avait pas totalement besoin. Donc là, on va switcher, on va passer sur des toiles de lin. Donc là, par exemple, production. Voilà, par contre, en vêtements, normalement, on est plutôt pas mal. Donc là, ce qui peut être intéressant, vous voyez, c'est vous venez ici et vous regardez les outils. Et on voit qu'en fait, on est plutôt mal parce qu'on était à 150 et que petit à petit, depuis quelques temps, on descend. C'est pas dramatique à la vitesse où ça se passe, mais ça se passe et du coup, ça peut être problématique. Donc on va faire 12. Voilà. Échanger, tout à fait. Et on va aller. Alors là, le but, ça va être de construire une deuxième forge. Hein. Je vous le dis tout de suite. Deuxième forge, potentiellement une deuxième, voire une troisième mine. Vous allez vite comprendre pourquoi. C'est tout simplement qu'on va commencer à faire ces outils-là. Des outils en acier. Et ces outils-là vont demander du charbon en plus du fer. Alors. Bien sûr, la forge, on va essayer de la mettre là, histoire qu'elle puisse s'alimenter sur le marché, qui lui va apporter du fer, du bois, potentiellement du charbon. Alors. Donc, on a 56 adultes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire la forge tout de suite, mais on va la bloquer quand elle sera finie de construire. Donc on va la construire comme ça, ici. Ici, cette forge, on va l'améliorer direct en fait. On va pas attendre ou quoi que ce soit, on va directement améliorer la forge. En fait, on veut pas que la production commence dedans directement, on veut tout de suite passer à mieux. Alors, on voit qu'ici, on a une production de 22 fers par an. C'est ridicule. Ici, on a une production de 26. Est-ce que ce serait pas eux, tout simplement, qui nous limitent en création d'outils? Alors, c'est pas grave, hein, de toute façon, une deuxième forge, on aurait eu besoin de la faire à un moment ou à un autre. Mais... alors, c'est comme je vous disais hein, en début de vidéo, on va jouer les équilibristes. On va clairement jouer les équilibristes. Donc voilà. Bon, du coup, on s'attaquera à tout ça. Je vais mettre en pause hein, directement. On a un peu dépassé. C'est pas grave, l'épisode de demain sera un tout petit peu plus court. On aura raté un tout petit peu de la première année. Donc comme je vous disais en début de vidéo, on doit jouer les équilibristes. Et donc on s'occupera de tout le système de création d'outils dès demain. Ça va être l'objectif de l'épisode de demain. Arriver à on va dire une création d'outils qui soit fluide et le plus clean possible, on va dire. Donc par la création d'une deuxième mine qui sera une mine de charbon et le recentrage en fait des outils, le recentrage de la production des outils en fer vers des outils en acier. Rappelez-vous que plus vous évoluez dans les strates d'outils, plus les outils durent longtemps, donc moins vous en avez besoin par personne par an. Voilà. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, donc sur laquelle on a surtout analysé ce qui se passait dans le village et on a essayé de programmer un peu ce qu'on allait faire par la suite. Donc on a construit une forge qui ne servira peut-être pas, mais c'est pas grave, c'est pas dramatique. De toute façon, on en aura besoin d'une autre à un moment ou un autre, donc autant qu'elle soit construite.
Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous invite bien sûr à commenter, et à aimer la vidéo, à vous abonner, à la partager aussi. C'est toujours un petit coup de pouce pour essayer de faire connaître ce let's play, et je vous en serai très reconnaissant. Je vous invite aussi à me suivre sur Twitch, sur Twitter et sur Pixel Spray, dont les liens sont comme d'habitude en dessous de la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao.